Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Après avoir vu comment fonctionnent les options dans ma dernière vidéo, aujourd'hui, je vais aller encore un peu plus loin dans la technique. Certains diront même dans le compliqué, et je dois vous avouer que tout ça est encore assez nouveau pour moi aussi, et des fois je bug sur certains points. Comme vous le savez, ou pas, chaque vidéo que je fais est le résultat de recherches et d'études de produits ou de techniques qui m'intéressent personnellement pour mes investissements futurs. Donc en gros, j'apprends en même temps que vous. Je vois si oui ou non c'est un bon produit financier et surtout s'il match ma façon d'investir et ma philosophie. Aujourd'hui, je vais donc essayer de vous expliquer du mieux que je peux, avec des mots simples et des exemples, ce que j'ai compris et appris de cet outil qui est un mélange d'options, d'actions et d'ETF. Je vais donc vous parler de la stratégie Covered Call ou en français d'options d'achat couvertes. Je vais vous expliquer le principe, puis je vais dévier vers les Covered Call ETF ou FNB d'options d'achat couvertes, car c'est eux qui me sont apparus dans mes recherches pour un meilleur rendement dans mon portefeuille boursier. Ces ETF particuliers me paraissent être plus faciles niveau technique pour les débutants que de devoir mettre en place les options par soi-même, et surtout, ils sont beaucoup moins prises de tête pour ceux qui ne passent pas leur journée devant leurs ordinateurs à regarder les cours de la bourse et autres fils d'actualité. Mais avant, si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo sur les options, je vous conseille de mettre celle-ci en pause et d'aller de suite la visionner sous peine de ne rien comprendre à celle-ci. Je vous mets le lien en haut à droite. Et puis, si vous ne savez pas ce qu'est un ETF ou FNB en français, je vous conseille aussi d'aller jeter un œil à ma vidéo qui explique en détail ce que c'est, car je risque de vous perdre très vite. Je vous mets le lien en haut à droite. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter et aussi de partager comme vous le faites si bien sur chacune de mes vidéos. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir cette nouvelle stratégie. Commençons par une petite définition. Mais c'est quoi exactement cette stratégie de covered call ou d'option d'achat couverte ? Pour comprendre cette stratégie, il faut d'abord connaître les options et savoir comment ça fonctionne. Donc, comme je l'ai mentionné plus haut, si vous ne savez pas ce que sont les options, je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo sur le sujet. Si jamais vous avez oublié ce que vous avez appris dans le passé, revoici donc vite fait la définition de ce produit dérivé. Une option est un contrat entre deux parties qui donne le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un produit spécifique appelé actif sous-jacent à un prix convenu à l'avance, appelé prix d'exercice ou strike price en anglais, ayant aussi une période de validité prédéterminée, en gros une date d'échéance ou expiration date en anglais, et moyennant le paiement d'une prime ou premium en anglais. Maintenant, pour ce qui est des options d'achat couvertes, elles consistent à détenir une position longue sur un actif sous-jacent tout en vendant une call option sur ce même actif dans le but d'améliorer le rendement global du portefeuille grâce à la prime payée par le potentiel acheteur. Les options d'achat couvertes sont utilisées par les traders qui estiment que le cours de l'actif sous-jacent augmentera graduellement et qu'il ne dépassera pas un certain montant. Cela implique donc que le trader détenant une position longue sur un actif renonce à son droit de vendre celui-ci quand il le veut au prix du marché. Au lieu de cela, conformément aux obligations attachées à un call option, il doit vendre l'actif à l'acheteur à la date d'échéance et ou au prix d'exercice sous réserve que l'acheteur exerce son droit d'achat. Dans ce cas, le trader tirera profit de sa position longue ainsi que de la vente de son call option et cela lui permettra de réaliser un gain supérieur à celui qu'il aurait enregistré en ouvrant uniquement la position longue. Si je résume avec des mots simples, vous possédez au-delà de 100 actions d'une compagnie dans votre portefeuille boursier et pour générer un peu plus d'argent que ce que vous recevez déjà avec les dividendes, vous décidez de vendre une option sur ces actions. Et comme vous possédez déjà les titres, on appelle cela une option couverte. Dans le meilleur des cas, vous récupérez la prime et gardez aussi vos actions et recommencez indéfiniment. Mais dans le pire des cas, si vous vous plantez dans vos prévisions de prix, vous devrez obligatoirement dire au revoir à ces actions et les vendre à l'acheteur. Pour réellement comprendre comment ça marche, voici un petit exemple. Marie possède 100 actions de la compagnie XYZ. Elle les a achetées à 50 $ pièce il y a quelques semaines car elle croit très fort en cette compagnie. Cependant, elle est presque sûre que le prix ne dépassera pas les 55 $ d'ici 3 mois, donc elle va vendre une option d'achat couverte sur ces titres pour éventuellement se faire un peu d'argent de poche dessus. Si un acheteur quant à lui pense le contraire et est intéressé par cette option, ils signeront donc un contrat tous les deux et il lui paiera une prime, disons de 2 $ par part. Au bout de 3 mois, Marie avait raison, le prix des actions n'a pas évolué réellement, il est désormais à 52 $. L'acheteur n'exercera donc pas son contrat, il aura perdu 200 $ dans l'histoire, mais Marie aura quant à elle gagné 200 $ et restera toujours propriétaire de ses 100 actions XYZ. Mais si au contraire le cours de l'action était passé à 60 $, l'acheteur aurait donc exercé son contrat et acheté les 100 actions de Marie à 55 $ pièce.
Marie aurait donc fait une plus-value de 5 $ par action, soit 500 $, plus les 200 $ de la prime, soit un total de 700 $. Ce qui n'est pas mal du tout, même si en les vendant à 60 $ pièce, elle aurait pu se faire 1000 $ à la place. Et dans le troisième scénario, le cours de l'action était retombé à 50 $, alors bien entendu l'acheteur n'aurait pas exercé son option, Marie aurait tout de même gagné les 200 $ de la prime et garderait ses actions en espérant que le prix remonte un de ces jours. En gros, en possédant déjà les actions, ça évite d'avoir des pertes à l'infini comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les options, qui est le gros danger des ventes de call et de put. Mais malheureusement, cette stratégie plafonne aussi les gains possibles. Avoir recours à la vente d'achat d'options couvertes permet de se faire un revenu additionnel sur des titres qu'on possède déjà en espérant que les prix ne montent pas. Le gain maximal sera toujours égal au prix d'exercice moins le prix d'achat du titre plus le montant de la prime reçue. La perte maximale sera quant à elle toujours égale au prix d'achat du titre moins le montant de la prime reçue. Si les prédictions faites sont bonnes, cette stratégie permet au portefeuille de générer un revenu de prime tiré de la vente d'options d'achat en plus du revenu de dividendes provenant des titres sous-jacents. Pour cette technique, on n'est pas obligé d'être réellement le propriétaire du sous-jacent, mais on doit avoir une position ouverte à l'achat quand on lance la vente d'options, sinon ce n'est plus une vente d'options d'achat couverte. La notion de couvert, c'est parce qu'on possède le sous-jacent où l'ordre d'achat est lancé, donc on est couvert de toute perte à l'infini. La vente d'options d'achat peut prendre du temps, être complexe et coûteuse pour un investisseur individuel. En investissant dans un ETF d'options d'achat couvertes, les investisseurs se libèrent de la gestion des positions sur options individuelles, tout en bénéficiant du savoir-faire des institutions qui détiennent ces ETF et de l'exécution d'ordres effectués par des experts, le tout à plus ou moins faible coût. Maintenant qu'on a vu le principe de la vente d'options d'achat couvertes, revenons en arrière et bifurquons vers les ETF spécialisés dans ce genre de stratégie. Et oui, ça existe et je peux vous dire qu'ils sont bien attrayants. Présent au Canada depuis 2011, il en existe un peu plus de 70 qui ont un montant total des actifs sous gestion de plus de 10 milliards de dollars. Le fonds en question achète des parts de compagnies suivant un index ou non, puis met en place des ventes d'options d'achat couvertes sur chacune des actions individuellement ou sur l'ensemble de ces actions, donc sur l'index, pour faire de l'argent avec les primes récoltées. La plupart du temps, ce sont des contrats courts d'1 ou 2 mois pour avoir un maximum de primes qui rentrent et surtout moins de chances que l'option soit exercée. Donc en gros, le manager qui gère l'ETF s'occupe de mettre en place ces différentes ventes d'options d'achat couvertes et nous, on n'a rien d'autre à faire que d'attendre et de récupérer l'argent des primes sous forme de versement de dividendes tous les mois ou tous les trimestres. Ça vend du rêve, n'est-ce pas ? Bien entendu, ce genre d'ETF demande plus d'implication et de travail du manager, donc ils ont des frais de gestion un peu plus élevés que les ETF de base, entre 0,6 et 0,85% chez Horizon par exemple, qui est l'un des fournisseurs d'ETF les plus connus au Canada. Je vous mets le lien vers leur site dans la description de cette vidéo pour retrouver tous ces ETF. Si je résume vite fait, les ETF qui font appel à la vente d'options d'achat couvertes investissent dans des actions dont le rendement est durable et attrayant. Ils permettent aux investisseurs de recevoir un revenu élevé avec les primes provenant des options ainsi que des dividendes provenant des actions et en même temps, la plupart du temps, de profiter d'éventuels gains en capital. Au niveau des impôts à payer sur les distributions de ces ETF, s'ils ne sont pas détenus dans un compte enregistré, c'est-à-dire un TFSA ou un RRSP, ils peuvent être catégorisés de plusieurs façons. Il n'y a pas la possibilité de savoir à l'avance le pourcentage de chaque catégorie car le montant des distributions varie d'un versement à l'autre. Mais il est toujours possible de retrouver les données des années passées sur les sites officiels de chacun de ces ETF. Les dividendes, ou plus précisément les distributions versées, peuvent être des gains en capital, des dividendes canadiens, des revenus étrangers, des intérêts et autres revenus, et des remboursements de capital. Au moment de faire votre déclaration d'impôt, votre courtier vous fera parvenir un formulaire T3 qui reprendra les détails des distributions reçues par ETF. Bien entendu, chaque site de distribution est taxé différemment et est plus ou moins avantageux. Je vous mets dans la description de cette vidéo les liens vers 2 documents de chez TD qui détaillent les différents types de distribution des ETF et comment ils sont traités fiscalement. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À l'origine, je voulais aussi vous parler d'un fonds en particulier qui fait beaucoup parler de lui dans le milieu des Covered Call ETF, mais avec tout ce que j'ai à dire dessus, la vidéo serait beaucoup trop longue, donc ça sera pour la prochaine fois. Un peu de suspense, ça faisait longtemps. Alors, vous en avez pensé quoi de cette stratégie de vente d'options d'achat couvertes et de ce type d'ETF très particulier ? Les connaissiez-vous ? Êtes-vous intéressé ou pas du tout ? Si vous en possédez, lesquels ? Dites-moi tout dans les commentaires. Personnellement, je possède actuellement 60 parts de l'ETF d'options d'achat couvertes sur Géant des technologies, symbole TXF.TO. Son nom anglais est Tech Giants Covered Call ETF. Il a un rendement de dividende de 9,73% sur les 12 derniers mois avec un paiement trimestriel. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce fonds, je vous mets le lien vers son site officiel dans la description de cette vidéo.
À l'heure actuelle, j'investis dedans juste pour faire augmenter le rendement de mon portefeuille boursier, mais pour être totalement transparente avec vous, comme je le suis à chaque fois, j'envisage très sérieusement de faire quelques changements dans ma façon d'investir et ça sera mis en valeur dans la prochaine vidéo qui parlera de ce fameux Covered Call ETF. Donc, restez à l'écoute. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.